Écoute, Marc, Seb, je peux t'appeler Seb? Absolument. Ouais. Yes, ben ouais. Ça, On est à l'aise. C'est bon, fait que pour être un peu plus à l'aise, je vais vous offrir un petit peu de gasoline. Ben ouais. Vous êtes correct avec ça? C'est du bon fuel, Tu ça. le sens comment, toi? Vodka 7-Up, là. 7-Up? Ben ouais. 91 octanes, ça? Ouais, c'est un petit 91 octanes. Minimum. Simon, lui, Gaz d'avion. il se peut plus. Fait que je te mets un petit peu de grenadine? Non, merci. Coke. Coke. Un Coke, vrai 7-Up, mixologue. tu prends-tu avec... Non, pas de grenadine. Non, mais moi, je vais en mettre un petit peu de grenadine. Ça fait de la couleur, c'est plus intéressant. Moi, j'essaie d'être aux Hey, c'est couleurs. un beau là. drink, ça. Hein? Regardez-moi ça, cette couleur-là. On dirait un drink de passion autour. Non, Parle-moi de ça. Je suis quasiment jaloux, là. T'en veux-tu? Ramène-moi ça un peu. Je le savais. Hein? C'est... Bon, ben merci. Doux, fait que santé, boys. Merci Yes, bien sir. gros d'être venus. Yes. OK. Cheers. Chin, avec mon fond de 7-Up. Cheers Ton de fond, loin. ça va là. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler et par Gasoline Vodka. Là, vous avez un concept qui... Moi, j'ai vu, écoute, quand j'étais au secondaire, il y avait des concours, quand que j'avais des Super Street, il y avait des concours du monde qui faisaient tirer des voitures déjà modifiées. Ça date pas d'hier. Vous autres, vous avez pris ça, puis je me trompe peut-être, mais vous avez pris ça, vous avez importé ça au Québec. Absolument. Ouais, C'est exact. pas un modèle d'affaires qu'on a inventé. Je veux dire, ça existe déjà, puis ça fait longtemps que ça existe. Puis dans le fond, nous, on a amené ça à cause que il y a eu un changement de loi au Québec qui s'est produit il y a 2 ans. Puis avant, comme les compagnies comme AD&AD ou Legion, c'est les plus grosses compagnies aux États-Unis qui font des giveaways, ils excluaient tout le temps le Québec. Puis les gens, dans les commentaires, ils étaient là, ouais, le Québec, tout le temps exclu. C'était décevant. Puis depuis qu'on a vu le changement de loi, qui est juste un allègement de loi, en fait, là, parce que c'était vraiment beaucoup de paperasse pour faire les giveaways. On avait le droit de le faire. C'est juste super compliqué. OK. On a embarqué sur le modèle, puis on a décidé de lancer ça. Là, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, là, expliquez-moi le modèle d'affaires. Dans le fond, on a une nouvelle voiture à chaque 3 mois. Fait que le giveaway va durer 3 mois. Puis là, on a, dans le fond, c'est une façon de promouvoir notre clothing brand. Fait qu'on vend du linge, des casquettes, hoodies, t-shirts. Ben justement, on vous a amené même on vend des skateboards de même. sont Fait que beaux, c'est un cadeau ça. pour vous OK, autres. c'est hot, là. Fait que tout par rapport à l'automobile, par contre. Exact, c'est vraiment pour les passionnés d'automobile. Fait que, puis pour promouvoir ça, parce que juste faire un brand sans avoir de quoi pour promouvoir ça, on dirait de nos jours, c'est comme le monde, ils vont-tu vraiment adhérer? Ça va être super long. Fait que les giveaways, c'est une façon d'accélérer la croissance du brand, puis le monde sont down avec ça, puis ça fait parler de nous. C'est vraiment comme promotionnel. OK. Ça, tu peux l'ouvrir, c'est pour vous autres. Mais Ah, je sais c'est- pas les sizes, par exemple, mais là-dedans, il y a une coupe de t-shirts, justement, OK, qu'on c'est a. ça, c'est une... C'est une boîte mystère. Ouais. C'est notre Ok. c'est le Ah. produit le plus chanceux à date. OK, large. C'est bon pour Simon. Mais, OK, fait que là, t'as des boîtes mystères, puis t'as une trolley de patentes. ouais, exact. Sans bon, sticker, t-shirt. Ah, puis ça, c'est la Cavalier qui Ben était... là, c'est ça. On vous a amené, c'est un peu concept, les t-shirts qu'on a mis dedans. J'ai mis le Cavalier, le giveaway qu'on a en ce moment, qui est la S14 de C'est Joe hot, de Exclusive, qu'on y a racheté pour faire tirer. OK, Puis le Chaser rouge, c'est la dernière voiture qu'on a fait tirer. là. OK. Puis juste de même, là, la Cavalier, c'est pas pour un giveaway? Non, c'est juste promotionnel, dans le fond. OK, fait que vous avez Ouais. fait C'est un Cavalier style... Année 2000. Style année OK. 2000, là. Style Fast and Furious, là. Ouais, drette ça. Qui était au salon d'Autosport, d'ailleurs. Fait qu'on a, Ah ouais? on a tout fait dessus. Là. On a mis une PS2 dedans, vraiment Ok, comme dans le temps du attends, SCP. Dans le fond, cette auto-là, elle faisait le SCP. On l'a acheté à un ami d'un ami, qui est devenu notre ami à cause de ça, puisqu'il nous a tout aidé à la refaire. Fait que lui, il avait acheté cette voiture-là avec sa mère dans le temps, neuve au concessionnaire à la Prairie. Puis là, il avait commencé à la modifier un peu. Puis là, sa mère était pas down avec ça. Fait que finalement, il a racheté la partie à sa mère. Puis là, il est allé all out. Il a mis une suspension à air dessus. Il y a des gros body kits RK Sport. Puis bref, le char, il était comme déjà monté. Puis là, nous, on voyait que les années 2000 revenaient à mode. Puis on savait que ça Ça allait revient à être mode, bon. Ouais, ben oui. Big Ok. time. Trend, hein, c'est Fait que là, on a dit, ben, gars, parce que c'est pas la première fois, dans le fond, qu'on fait comme un genre de stunt avec une voiture promotionnelle. On a acheté un Corolla qui était, je sais pas si tu sais c'est quoi, le Ouais, Stance, ouais, là. ouais, 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 Ouais. Bon, ben, genre, on a un Corolla Je suis qui vieux, est mais pas si vieux, slamé. là. Je suis quand même dans le C'est domaine. ça. Quelle couleur, ce Corolla-là? Ben là, il est rendu rose, OK. mais là,
À la base, il est blanc. On l'avait wrappé rose. Ouais. Là, justement, on met des stickers Barbie dessus pour faire une joke avec nos spinners qu'on a achetés. Ouais. Puis après ça, Qui va à toutes les sauces, les spinners. Ouais, là, j'ai vu drette ça. là. ça. Ouais, ouais. Puis là, on arrache le wrap dessus, genre cette semaine, puis on va mettre les mêmes flammes qu'on a mis sur la Cavalier parce que là, la F1 s'en vient. Puis là, on va faire un autre stunt qu'on a fait l'année passée aussi. On va se parquer sur Sainte-Catherine à 4 h du matin, tous nos chars Can-Buy brandés. Fait que là, on va amener, dans le fond, un pick-up avec le Corolla, le Cavalier, avec les flammes bleues. Fait que ça va être comme concept. Puis il y a tellement de monde qui passe sur Sainte-Catherine là, que ça fait parler après ça. On s'en fait reparler toute l'année. Ouais, je vous ai vu, centre-ville. Mais là, ça va pas sortir avant la F1 là, pour qu'on se fasse Ouais, voler qu'on se notre fasse voler spot. Parce notre que spot, tu sais, l'idée, ouais. c'est que si tu vas sur Crescent, ça coûte comme 20 000 $ pour avoir un spot, Ouais. pour un minuscule spot. Puis nous, l'année passée, on s'est juste veto, puis on a take over la rue Sainte-Catherine, les premiers. Fait que, Ouais. Puis rendu à on a 5 la même heures, là. visibilité au final. Là. Ah ouais. Il y a du monde. C'est juste que tu peux pas vendre ta merch, mais rendu là, tu sais, nous, c'est... C'est la visibilité. On tripe, on est là, puis c'est fou comment il y a du monde. Là. C'est Ok. vraiment dans le centre d'où c'est que tout se passe. Là. OK, OK. Fait que c'est ça. Fait Fait que que bref, je vois que vous avez quand même... vous avez pris un modèle d'affaires américain, vous l'avez importé ici. Là, en gros, vous vendez des T-shirts. À chaque fois que vous vendez un T-shirt, ça vous donne le droit tant de billets pour le tirage. Exact, ça donne des participations. Fait que chaque dollar dépensé donne une participation pour le concours actuel, que là, en ce moment, c'est une Silvia S14. Puis, c'est le modèle, dans le fond, c'est comme Tanguay qu'ils font actuellement, là, le million Tanguay. Ouais. Ouais. Ou Tim Hortons, quand tu achètes un cup au Tim Hortons, eux autres aussi, en fond, ils font tirer des voitures. Dans le fond, tu t'achètes quelque chose, puis tu C'est ça. participes au concours. C'est ça. Fait que c'est vous comme- avez votre merch. Mais fait nous, que c'est on le le fait même. à la sauce passionnée de voiture. OK. Est-ce que c'est rentable? Rentable. ça, c'est le... C'est en croissance, si on c'est peut ça. dire comme ça. Parce Ouais, que honnêtement, le giveaway donne du brand equity, puis on a une croissance quand même assez bonne. Puis notre objectif avec tout ça, c'est d'augmenter la qualité des builds des voitures à chaque fois. Fait qu'on réinvestit tout. Puis le marketing, c'est excessivement cher là, pour se faire connaître. C'est C'est ça. ça. Puis de là, pourquoi on est arrivé avec des idées comme Cavalier des années 2000 et tout, parce qu'au début, c'était un peu le problème qu'on avait. On mettait beaucoup, on met encore beaucoup en meta-ads, mais tout le contenu organique, on n'était pas capable de faire générer, parler de ouais. nous organiquement. Puis là, tu sais, on a essayé des agences de marketing qui vont faire des capsules pour nous, puis ci, puis ça. Puis tu sais, avec tout ce processus-là, on a réalisé plein d'affaires. Puis là, maintenant, ben, c'est ça. Là, on fait des trucs entertainants pour promouvoir la business. Fait que le monde, ils nous suivent pour ça. Juste avec le Cavalier, là, on a comme plus que doublé nos followers dans dedans de genre 2 mois. Là. C'est ça. Fait que Ah ouais, sur Facebook, ça a beaucoup plus que doublé. Puis sur Instagram, ça l'a doublé. Fait que c'est fou, là. Fait que, tu sais, Ok. on a comme compris un peu comment les réseaux marchaient aussi. Fait que ça, c'est pas nécessairement ça va convertir en vente directement, mais ça fait parler de nous. Le monde, il commence à savoir c'est quoi. Tu sais, il y a du monde aux States là, qui savent on est quoi. Je vois le Cavalier passer dans des groupes de underappreciated, Y2K builds, puis le monde, il parle de ça. Fait que, tu sais, je me dis éventuellement, si on veut... parce que nous, notre but, c'est d'expandre au Canada, là, pas juste rester au Québec, parce que le Québec, c'est bien le fun, mais C'est le fun. c'est un petit marché. Si on veut être capable de faire tirer des Lamborghini, on n'aura pas le choix de faire le Canada. Là, tu sais. Canada. Mais c'est possible d'être aux États-Unis ou. C'est possible, c'est juste qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de compétition. Ça fait longtemps que ça existe. Fait que nous, de rentrer là avec des giveaways de voitures à 30-40 000, c'est nice pour ici, puisqu'on est les premiers à le faire. Mais aux States, ça fait des années que ça roule. Ils font tirer des Porsche à 600 000, des GT3 RS de l'année en 2 semaines. Là, tu sais. Ça Ah, arrivera ouais. jamais au Québec, Ouais. peu importe. Là. Excusez. Mais c'est ça. Ils sont 330 millions aussi. Puis tu sais, nous, Ça- on est 40 millions. C'est ça. Fait qu'il y a une grosse différence Ouais. par rapport à ça. Est-ce que c'est juste la différence de population ou c'est une différence de mentalité aussi? Ben, je pense que c'est sûr qu'aux States, la mentalité est différente. Là. Le Québec, nous, on le voit, ça fait 2 ans et demi là, qu'on a commencé, puis j'étais pas vraiment au courant de ça avant d'être vraiment dans l'œil du public puis de faire quelque chose, un nouveau projet. Mais tu sais, je réalise qu'au Québec, tu sais, on a vraiment il y a plein de monde qui dit ça, mais le petit Québec, là, le petit Québécois là, qui tu sais, le monde sont portés à rabaisser, à dire que tout de suite crier au scam quand On n'a pas droit au succès. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a jamais de preuve qui est avancée de rien, mais le monde va dire ça. Puis le monde, tu sais, c'est comme s'il y a bien des Québécois qui, c'est ça, ils prennent ça pour du cash. Puis
On l'a déjà vu. Juste en allant à Toronto, l'année passée, on est allé au Import Fest, puis on a déjà vu une différence de mentalité dans la culture des voitures puis de business. Là. Puis on s'est un peu adapté à ça, puis c'est de là qu'on s'est dit qu'on doit vraiment nationaliser notre modèle d'affaires. Ça se fait-tu à l'échelle canadienne présentement ou pas encore? Il y en a, mais c'est sûr que c'est moins qu'aux States. Là. Aux States, c'est fou comment c'est... Je compte même plus le nombre de compagnies qui font ça. C'est sûr qu'il y en a des plus gros que d'autres. Canada, on en voit popper à gauche, à droite, mais est-ce que ça perdure dans le temps? Je sais pas. Puis même au Québec, nous, on a été les premiers à amener ça ici, lancer ça. Puis on a comme lancé le signal à tout le monde de dire « OK, hey, on peut le faire maintenant. Ouais. » Fait que là, il y en a plein qui ont commencé à le faire. Puis il y en a plein qui ont arrêté aussi. Puis là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, parce qu'il y a comme une pensée magique de se dire « Ah, un giveaway, tu passes ça, puis je m'en mets plein les poches, puis c'est facile. » Mais la réalité des choses, c'est vraiment pas ça. Shot, on travaille super fort, puis on est tout le temps en train de penser au prochain move, puis tout le profit qu'on fait, on se dit « OK, on va faire un show encore plus hot, puis on va faire tel coup, puis on va... » Fait que c'est pas aussi facile que ça en a l'air, puis je pense qu'il y a bien du monde qui se sont rendus compte de ça, parce qu'il y a bien des giveaways que ça a duré 2-3 giveaways, puis ils ont arrêté. Puis là, il y en a encore des nouveaux qui partent. Est-ce que ça va perdurer? Fait que c'est un peu la même affaire au Canada. J'imagine que on n'est pas un gros marché, fait qu'il faut que tu sois capable de te faire connaître partout, puis c'est dur, puis c'est long, mais nous, ça va faire ça 2 ans et demi. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine de voitures? 8-9 voitures? Ouais, on est dans la 9e. Là, ouais. C'est quand même un gambling. Quand on a démarré, nous autres, on faisait tirer une voiture, puis les règlements font en sorte que tu peux pas attendre d'avoir une certaine quantité d'argent, de revenus pour dire « OK, là, on l'a fait tirer. Ah oui, on a une date de début, une date de fin, puis Vous avez perdu de l'argent sur certains chars. Ouais. Non, c'est ça. Mais au final, c'est ça. À chaque fois, c'est un peu un gambling. On sélectionne les voitures. OK, le monde, vont-tu l'aimer? Vont-tu pas l'aimer? C'est un guess à chaque fois aussi. Là, c'est quoi la première voiture que vous avez fait tirer? C'est un 350Z. OK. Bien été. Pour le premier, c'était bon. Pour aujourd'hui, on pourrait pas refaire ce qu'on a fait là parce que là, ça marcherait pas. Parce que, on a évolué depuis, mais là, on fait tirer des voitures qui valent plus cher que la première qu'on a faite. Ouais. Mais on a essayé d'évoluer à chaque fois. C'est vraiment ça le but. Là. Moi puis Seb, on s'était dit quand on a parti ça, notre but, c'est pas de faire 2 giveaways puis s'en mettre dans les poches puis tout l'argent qu'on fait, le but, c'est de le remettre ça là-dedans puis monter ça le plus vite possible où qu'on veut que ça soit. Puis c'est sûr, ça reste une business. Un jour, ben oui, on va vouloir faire de l'argent avec ça. Clair. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui nous drive. Là, c'est la passion, c'est le projet en tant que tel. Comment, puis on a eu une grosse... comment on dit? Growth là, dans les deux... croissance. Là. Fait que... Ça nous a permis de toucher à plein de voitures qu'on n'aurait jamais pensé rouler, là, comme RX-7, S15, S14. Parce que vous avez quand même une RX-7. Là, ça a comme... C'est pas donné, ça, là. RX-7, puis il était importé du Japon avec un kit TCP Magic. Juste le body kit, il valait comme 12 000 dessus. Puis c'était l'auto qui était utilisé pour promote le kit là-bas. Genre, on avait des photos là, sur le site de Yahoo Auction. C'était vraiment cette voiture-là qui était utilisée pour... Le kit, il était super bien fité. C'était tout moulé, peinturé. Elle était folle, là, l'auto. Pour vrai, ça, c'est une des plus hautes qu'on a eues. Puis, sais-tu... est-ce que vous avez fait de l'argent avec celle-là? Ben, toi, c'est ça que tu veux savoir. Étonnamment, c'est l'argent. C'est le fun. Moi je suis un entrepreneur. À la base, ce qui me fait triper, moi, c'est les entreprises. J'aime ça voir des entrepreneurs, j'aime ça voir des entrepreneurs réussir. Fait que c'est comme, c'est important de faire de l'argent à un moment donné dans une entreprise. C'est la raison d'être. C'est la raison d'être d'une entreprise. Tu sais, puis le monde me dit, ouais, mais pourquoi tu veux faire de l'argent, Chris? M'acheter des belles choses, puis investir, puis faire travailler du monde. C'est ça qui nous drive, là. Mais étonnamment, la RX-7, c'est celle-là qu'on s'est le plus planté, je dirais. Là, que... Tu as perdu combien? Ça, c'est dur à dire, là, mais... Je pense que les raisons pour lesquelles on assume qu'on n'a pas au moins fait avec celle-là, c'est probablement à cause du moteur rotatif. Le mot, ça fait un peu peur au monde. Là. C'est comme twin turbo rotatif, les couleurs. Mais aviez-vous un brand avant de partir des giveaways aussi? Non, on est parti de zéro. Le premier char qu'on a fait tirer, première vidéo, on avait 30 followers, je pense. Mais, moi, j'ai un background. J'ai déjà une compagnie d'impression de vêtements. J'ai déjà fait un brand de vêtements, mais comme il y a comme 12 ans, vraiment faire un brand pour faire un brand. Puis dans le temps, je pensais que c'est un peu la pensée magique. Là. Tu démarres un brand, puis tu dis « Ah, ça va être cool », puis le monde va adhérer, puis ils vont acheter, mais c'est aucunement ça. Puis je m'étais dit que si j'avais reparti un genre de compagnie de même, puis ça prenait un edge de plus qui est
les C'est giveaways. sûr. Ouais, c'est pour ça, t'as- pouvoir T'as avoir une le vraie produit croissance. accélérateur, là. Ouais. Exact. Puis là, vous avez des t-shirts. Faites-vous du sur-demande aussi ou On peut dans non, le domaine in-house. Ouais, c'est in-house? Ouais, OK. Fait on que fait juste pour nous. vous faites pas pour d'autres, là. ça. non. Non. Fait que c'est vraiment juste Ouais. vos t-shirts, votre design. Ouais. Ouais. Faites faire de la... OK, c'est bon. Exact. Puis c'est vraiment fait pour les concours. Absolument. Ouais, exact. Dans le fond, tout ce qui est sur le site, là, tout ce que tu achètes sur le site, ça te donne des Ça donne participations des- pour le concours actuel. Puis la plateforme, c'est un site web, vraiment. C'est un site pas les web. réseaux qu'on- sociaux, c'est ouais, un site web. Site web C'est qu'on ça. a tout monté, puis après ça, on a tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, puis dans les liens, la bio, dans le fond, il y a toujours le lien du site web, c'est canby.ca. OK. Puis c'est ça. Ouais. OK. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des packages par mois. Là. Bon, on a un membership, on a un programme membership que le monde peut payer par mois, qui ont des avantages spéciaux. Ils peuvent acheter des produits, mettons, sur le site qui ne seront pas disponibles si tu n'es pas membre. Mettons, on avait des t-shirts réflectifs pendant un bout. Fait que le print, il reflétait la lumière. Fait que ça, c'est comme un item cool que juste les membres pouvaient avoir. Après ça, ils reçoivaient des paquets cadeaux avec le contour de plaques chromées qui était comme exclusif aux membres. Fait que des trucs comme ça. On a fait un side giveaway. On a fait tirer un moto compacto. Dans le fond, c'est Ouais, une petite moto, moto là, japonaise, ouais, là, de ça. Puis c'est un gars en Ontario qui a gagné, dans le fond. Fait que là, on y a shippé ça, puis tout. Fait que, puis Fait on que l'a- ça donne des droits à d'autres affaires. Là, Ouais, spéciales. c'est ça. Tu sais, le but, c'est de faire ça cool pour les membres qui nous supportent pour vrai puis qui croient en notre projet. là. OK, cool. C'est quoi c'est quoi le futur là, de ça? C'est Le quoi votre futur? vision? Là? Ben, honnêtement, la vision, c'est. Tu sais, le monde voit la compagnie Giveaway, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Puis, tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est que n'importe quel business en ce moment, c'est plus une business de médias qu'une business de giveaway. Je sais pas si tu me suis. On fait juste du marketing. On fait juste ça, faire du marketing, plus que le giveaway en tant que tel. Puis, on veut comme élaborer sur tout ce qui est par rapport à l'audience des voitures, puis faire des produits par rapport à ça. Utiliser notre audience, dans le fond, pour faire d'autres choses que juste focus sur le giveaway. Dans le fond, les giveaways, c'est comme un sandbox pour tester des choses, puis après ça, on va pouvoir faire plein de produits. OK. En gros, c'est ça la vision, là, mais... Bâtir l'audience aussi. Une fois que tu as l'audience, après ça, tu peux faire ce que tu veux, là, tu sais, puis avec des projets comme le Cavalier, des trucs de même, tu sais, là, on a compris un peu comment faire, fait que là, après ça, c'est de marteler là-dessus, puis de voir où que ça va nous mener, parce que pour vrai, moi, tu m'aurais dit au début, il y a 2 ans et demi, quand on a parti ça, tu sais, oui, je croyais en le projet, parce que sinon, je l'aurais pas commencé avec Seb, mais je savais pas là où c'est que ça allait nous mener, puis il y a bien des affaires qui se sont passées, qu'on a fait des collabs que jamais j'aurais pensé. Tu sais, on a fait tirer la Van Scrap à Tacu la légende. Notre 2e giveaway, c'était ça. Mais comme c'était pas longtemps après qu'on ait commencé, puis là, on était avec Tacu, on fait tirer sa vanne, on se ramasse dans les événements avec lui, c'est rendu un autre chum. Fait que tu sais, plein d'affaires de même qui se sont passées que j'étais comme, j'aurais jamais pensé. Fait qu'en ce moment, je sais même pas c'est quoi la... Tu sais, oui, j'ai une idée de la vision, faire tirer des Lamborghini, être Canada Wide, let's go, puis on fait plein d'autres produits, plein d'autres affaires. Mais ça va être quoi en réalité, je sais pas, ça va dépendre des opportunités, puis c'est juste de continuer à être là, puis... Là, j'ai vu que votre site est déjà rendu bilingue. C'est Ouais. clean comme site C'est aussi. ça. là. Ouais, on travaille fort pour... tu sais, on a rebrandé après qu'on soit allé à Toronto. On analyse beaucoup ce qui se fait ailleurs. Puis on essaye de vraiment d'amener notre truc le plus professionnel qu'on peut possible. Puis mettre le Québec sur la map dans un sens. Là. Ouais. Fait que, Puis, juste comme ça, vous autres, quand vous achetez une voiture, vous faites pas juste la prendre, puis that's it, là. Ça dépend des Ça voitures. dépend, ouais. Il y a- la plupart du temps, c'est sûr qu'on met notre touche pour qu'elle soit au goût de Joe, puis comme que nous, on la trouve nice. Ouais. Puis Comme les spinning wheels. ça c'est juste promotionnel. Dans le Ouais, fond, on ouais. a juste fait ça pour faire des vues puis faire parler parce qu'on savait que ça allait faire parler. Mais c'est comme Sabi dit, on les met à notre sauce. On change les mags, des trucs comme ça. C'est pas ces mags-là qui ont sur le t-shirt. là. Non, ben là, dans le fond, non, c'est les spinners. Puis là, on s'est les fait demander là, au centre d'autosport en fin de semaine. Ils disaient, hey, pourquoi vous avez pas mis les spinners Ouais. et tout? Mais techniquement, c'est parce que le giveaway en tant que tel, l'auto vient pas avec de les spinners. spinners, Fait que c'est c'est pour ça. ça qu'on l'a pas amené avec ça. C'est juste parce qu'on a acheté des spinners, parce qu'un peu comme le Cavalier à les 2000, on sait que ça revient à mode. On sait que c'est polarisant, que le monde soit t'aime ça, soit t'aime pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on les a mis sur l'auto, faire des vidéos, là, comme là, on compte les mettre sur notre Corolla là, que je parlais tantôt.
tantôt. Parenthèse comme ça, on les a achetés où? Au Netherlands, c'est des vrais spinners, parce que ça n'existe pas, les spinners actuellement, tu peux pas. Il n'y a pas aucun fabricant qui en fait. Ça se fait plus. On a acheté old ça au Netherlands, ça avait des stocks ça traînait il y a 15 ans dans un warehouse, puis on y a pris son dernier set au gars. Ouais, vrai de Ah, ça. t'es sérieux? Ouais, il y avait Ah, eu 15 sets qui a acheté Il à les a un tout gars dans vendus. un warehouse, c'est ça là-bas. Puis là, tu sais, de plus en plus, on voyait. Ça faisait longtemps qu'on en voulait un set parce que c'est cher encore. Là. C'est pas. Le monde, il pense que c'est des hubcaps en plastique, mais non. Non, là, c'est en métal, c'est ça. un là. gros métal. ouais, Puis ouais. le monde, il demande cher. Là, tu sais, on les a payés, là, mais on savait que ça valait la peine pour ce qu'on voulait faire avec. Puis là, Ça fait partie de ce que je disais, c'est qu'on est une compagnie de médias au final parce que on dépense des sous pour acheter des spinners, un Corolla static, le Cavalier qu'on monte, puis on a quoi, 9 millions de vues dans le dernier mois. dans les mois, ouais. C'est Sur énorme. là. Instagram. C'est énorme, certain. Ouais, Puis, c'est tu sais, bon. par la force des choses, on a vendu. C'était pas tant notre focus, notre main focus, mais on a vendu comme en Australie, Pologne, Japon. Ah ouais. Pas énormément, mais tu sais, on commence à avoir d'attraction dans des places. Juste parce que le monde, il voit le cavalier, il le trouve malade, puis là, on en vend un. Le dos en Australie, Ouais. il y a parce qu'on a comme une banner. banner qu'on met dans la back-glace de notre logo Canby. Il a payé comme 200$ de shipping pour l'avoir. Tu Ouais. me niaises. La Ils ont banner eu est 30$. un sticker large de même. C'est comme... S'il gagne le char, Il Non, peut mais pas. c'est ça. Ah non, lui, il peut pas. on n'inclut pas. C'est pas international notre concours. On le fait vraiment national. Ok, puis c'est ok. notre niche parce que on veut que les gens, ça soit seulement les gens du Canada puis. qui Oui, soient c'est normal. Là, c'est Ok. Raymond Chabot qui, dans le fond, qui fait la sélection du gagnant. Ah ouais, ok. Fait que là, ils vont regarder justement ça. Est-ce que le gars, il vient de l'Australie? Si oui, ben. Faut que ça tout soit bad pour canadien, toi. dans le fond. Parce que c'est écrit dans les règlements de concours. Il faut que tu sois vraiment, c'est ça. Ça au prend-tu Canada. encore un permis de, je pense, c'est quoi? C'est l'Auto-Québec ou c'est la Société des Jeux du Québec? Non, ou, c'est ça. Parce qu'on n'est pas une loterie en gros. Là. C'est Ok. comme. C'est que tu achètes des produits puis. En achetant des produits, ça donne des participations, mais tu n'es pas obligé de participer au concours en tant que tel. Ouais, là. ouais, ouais. C'est Parce plus qu'il y a technique. là, justement mais- un article de rattaché. Ouais, c'est à ça. ça Mais c'est que comme c'est- les Tim Hortons, dans le fond, tu achètes. Ouais, ouais. Tu déroules le participes, mais rebord, là, tu sais. Ouais. C'est Ok. pas. Puis quand vous parliez qu'il y avait un allègement qui avait eu lieu il y a une couple d'années, c'était Ben, quoi au juste l'allègement? Ou... En gros, c'est un des règlements qui était lourd dans le temps, c'était que, exemple, on a une voiture qu'on fait tirer à 50 000, il fallait que tu donnes en garantie 50 000 que le gouvernement gardait, OK. au cas où tu donnes pas vraiment la Ouais, voiture. ouais, c'est assuré. Fait que, tu sais, là, ton giveaway, tu commences, tu as 100 000, tu as le char, puis tu as la garantie. Tu n'as pas encore fait aucune vente. Fait que c'est C'est rough. plus la paperasse, mais Ok. en gros, c'est ça. Mais c'est pour ça- encore régi sérieusement, pareil. Tu sais, tu dis que c'est Raymond Chabot qui gère ça. Ben là, Ça, c'est notre choix à nous. Ok. C'est Ça, c'est nous votre parce choix. que ça, c'est par rapport aux commentaires qu'on a eu au Québec sur Facebook, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on les donne pas pour vrai. Ouais, vous les donnez à vos chums, nanana, Ouais, ouais. ça revient toujours C'est ça. ça. Puis Ok. ça fait 2 ans et demi qu'on se bat avec ça, puis qu'on essaye de montrer au monde. On sûr. fait tout pour montrer que c'est vrai. Tu sais, on fait des vidéos de remise du véhicule, on fait des interviews avec les gagnants. Après ça, tu sais, puis même les amis des gagnants viennent tout le temps nous backer dans les commentaires. Ben non, je connais la gagnante, puis on les connaissait pas, puis ci, puis ça. Fait que ça, c'était comme le gros truc qu'on a eu à se battre avec, puis encore aujourd'hui. Il y a tellement de fraude aussi. Des fois, je Ben, comprends c'est un ça. peu Fait qu'après ça, Ouais. c'est ça. Mais c'est pour ça que nous, de notre côté, on s'est dit, bon, ben, on va mettre Raymond Chabot là-dedans. Comme ça l'enlève Ouais. le doute que le monde peut avoir de dire, ils donnent à leur chum ou peu importe. Ben, le crime, je sais pas quoi dire. Là. C'est eux qui donnent la maison à OD. C'est eux qui donnent. Tu sais, c'est Marie-Ève du groupe du Clou. Aujourd'hui, je te présente les promotions du mois. Mon mandat, ta satisfaction. Vous annoncez comment aux gagnants qui. On l'appelle live. en live sur ouais. Instagram. Parce ouais. que juste ça doit être trippant. On a tu eu sais, toutes ça doit sortes être de aussi le fun, réactions, même. là. tu sais, Ouais, pour toutes vous sortes autres, de ça doit On être. a eu des tabarnaks, là, puis des... Ah non, mais Ouais, c'est ça, c'est mais ça. ça doit être trippant pour vous Ouais. autres aussi, pareil. Là, tu sais, Ah, vous mettez ouais. du bonheur dans la vie de quelqu'un, pas à Ouais. peu près aussi. C'est tout le là. temps stressant un peu, là, Ah, non, les lives c'est qu'on ça. appelle le gagnant. Tu veux que ça aille bien, tu veux qu'il réponde. Ah ouais, Tu sais, on c'est sait ça. jamais vraiment. Puis là, le monde sont là. On a 200 personnes dans le live qui ont tout hâte de savoir s'ils ont gagné. Y en a-tu que le téléphone n'a juste pas Ben là, répondu ou que le- vous avez eu la- des réactions vraiment La bizarres dernière aussi? là? gagnante, le téléphone, parce qu'il y a eu un update avec iPhone, puis là, il fallait que tu dises ton nom pour qu'il Enregistrer. réponde. Ouais. Mais là, on n'a pas catché au début, fait que là, on essaye de l'appeler. Puis là, ça tombait marche comme pas, si fait que c'était- là, il raccroche, Ouais. puis là, à un moment donné, on a compris où il y a Il y a quelqu'un quelqu'un qui des a commenté. commentaires qui dit « Hey, faut que tu Faut dises que ton tu dises nom. ton nom. Fait que là, on l'a dit. Puis dans le fond, on l'appelle, on lui dit, bon, ben, vous avez gagné, tu sais, l'auto rouge. Elle dit, OK. Elle était pas au courant.
parce que dans le fond, elle avait acheté pour son gars. C'est son gars qui voulait acheter, mais nous, ça prend 18 ans pour gagner. Fait que c'est sa mère qui a passé la commande en mettant ses infos, mais elle était même pas au courant qu'elle participait à ça vraiment, tu sais. OK. Fait que ça y a pris comme 2 minutes, là, qui était comme, OK, ben là... Quelle puis là- réaction de merde. Ben là, tu sais, puis Mais là... non, mais au final, c'était légitime. C'est là, tu sais, ça. nous, Ouais. on était là, OK, c'est pas la plus belle réaction, mais c'était légitime. C'est juste ça Ben qu'on oui. veut. Là. C'est ça. ouais. Puis tu sais, c'est elle légalement qui a gagné. Fait Ouais. qu'elle a gagné un char importé du Japon. C'est quoi, là? C'était un Chaser. Chaser. Le t-shirt oui, rouge oui, qui est oui. là, Ok. tu vas le voir Non, dessus. le- là. Si tu veux voir c'était quoi l'auto. Puis c'était quoi le plus beau char que vous avez donné? Ben, moi, je Ah, il est beau. Hey, Ben, c'était c'est beau, lui, ça, Ah, là. je m'en souviens, ouais. Ouais. Il était au salon d'auto c'est en auto de Montréal, celle-là. that's it. Ok. Exact. On était là Ouais. cette année avec cette auto-là. Mais moi, perso, je trouve que visuellement, le S15 qu'on a fait, Millennium Jade, il était vraiment beau. J'ai bien aimé le RX-7 aussi, mais je sais que c'était pas... Non, mais ça, moi, en tout cas, RX-7, c'est peut-être, pour vous autres, une catastrophe, le côté... Ouais. Mais non, mais ça reste la que voiture en tant que telle, elle Elle était malade. c'était Là. folle, là. Puis en ce moment, c'est ça, on fait tirer l'auto à Joe d'Exclusive. Dans le fond, il a racheté un de ses chars perso. Fait que lui, il a une grosse shop à Québec, là, puis il a tout refait le char, il est flaky, puis tout, il est fou le char, il est turbo. La Silvia. Fait que, ouais, la Silvia S14, donc celle-là, vraiment, ça c'est un beau aussi, là, vraiment. OK. D'ailleurs, il faudrait peut-être l'avoir en podcast. Hein? Ça va être intéressant. Ouais. Allez-vous, ben là, je vois que c'est toutes des voitures beaucoup japonaises. Ouais. Allez-vous faire, disons, une américaine un jour? Ou avez-vous le crowd Muscle pour ça? car, Vous avez un quelque chose, crowd, ouais. Ouais. un crowd vraiment niché, voiture comme on y plus. a pensé, là. Non, mais on regarde selon les commentaires. JDM, c'est quand même assez populaire comme Effectivement. voiture. Puis nous, il faut tout le temps garder dans la vision que c'est des dream cars. Puis pour que ce soit un dream car, exemple, tu sais, un Chaser, qui va acheter un Chaser à 35 000? Je veux dire, t'as le choix là, quand même là, à 35 000 d'acheter une voiture neuve ou whatever. Fait que ça reste quand même une voiture de rêve. Puis c'est un peu ça notre angle. Fait que, tu sais, exemple, une voiture, une muscle car, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut faire. Mais ça reste que là, les muscle cars qu'on a en tête, c'est un peu plus au budget, là, Ouais, comme ça, au-dessus de ou comme entre 50 euro, 60 000 ouais. et plus. Là. Ouais. Même affaire pour les C'est euros, là, pour que les voitures soient assez populaires. Ouais, c'est ça. C'est comme que ça si vaut la peine. le price range il est plus élevé dans Ouais, le non, je euro comprends. et tout, tu sais. Mais Ce qu'on c'est- avait fait, on a fait tirer un BMW F10. Ouais, là, vous l'aviez fait 535. avec un BM aussi, OK. Ouais, puis on l'avait tout monté M5, all black, le char était fou. Puis moi perso, j'étais un gars d'euro à la base. Tu sais, j'ai toujours trippé ces Vaux, ces affaires-là. Puis tu sais, j'ai tout vendu ça pour partir, dans le fond, can-buy. Fait que tu sais, moi, je Pourquoi trippais... t'as pas fait tirer ton char? Ben, on y avait pensé On y en avait plus au pensé. début, mais finalement, puis j'avais un GTM K4, c'était vraiment niché, tu sais, c'était un Tropic orange que j'avais trouvé, que j'avais acheté un 337 édition spéciale, j'avais tout swappé les pièces dedans, puis je m'étais fait un build que comme, moi je sais c'est quoi, les passionnés savent c'est quoi, mais overall, on aurait mis ça en giveaway, le monde aurait dit, ils font tirer une vieille Golf, je m'en fous, tu sais. OK. Mais ça avait quand même une valeur parce que, tu sais, pour le monde qui savent c'est quoi, mais c'est pour ça qu'on savait que c'était pas... fait que C'est de la gestion, pareil, de la recherche. puis c'est ça, ouais, on est 100%. tout le temps en train de penser c'est quoi le prochain genre qu'on va faire. Est-ce que, puis tu sais, comme on disait tantôt, c'est toujours un guess. On sait jamais si ça va marcher comme on pense. La RX-7, là, on était comme, oublie ça, là, Convaincu. ça va partir, on va blow up avec ça. Puis finalement, ben, tu sais, ça a marché, mais pas comme on pensait, là. Il y a eu un petit désespoir peut-être après C'est- aussi. ben, une tu sais, petite remise en c'est question. parce qu'il y a eu plein... Ben, on a passé proche de. Pas Ouais. tirer la plug, mais pour vrai, c'était quand même Ouais. rough. Là. C'est par chance que le giveaway d'avant avait bien été, Ouais, le, c'est ça. le S15. Puis c'est parce que le problème, c'est parce qu'il y a eu plein d'affaires. Non seulement l'auto marchait moins bien, mais si c'était juste de ça, c'est correct. Mais on a fait affaire avec des agences, mettons, qui. On essayait de scaler au Canada sur nos pubs et tout. Puis il y a eu un changement d'algorithme dans la façon que Meta pousse les ads. Puis cette dépendant de agence-là ça. nous coachait pour l'ancien algorithme. Donc là, on dépensait beaucoup en budget en essayant de scaler, mais les résultats étaient juste pas là. Fait que tu sais, ça nous a fait vraiment mal aussi. Fait que là, tu sais, je sais que c'est pas l'agence en tant que telle qui nous a aidés là-dedans. Je sais que le gars, il était bon, puis il sait de quoi qu'il parle. C'est juste mauvais timing, puis je pense aussi que notre Mais business... l'agence pour la création de contenu aussi. Que, Non, au mais fin- ouais, ça au c'est un final- autre dossier. Non, là. non, mais c'est tout ça. Ouais. On avait toutes les connaissances pour le faire nous-mêmes, puis même pour tout ce qui est les pubs payantes. Puis on s'est dit, ben, on va prendre quelqu'un de spécialisé là-dedans.
Puis au final, ben, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Puis On a tout ramené ça in-house. Puis là, tu vois, depuis qu'on a recommencé à faire notre contenu tout seul, parce que on a payé une agence on faisait des capsules avec, puis ça marchait pas. Puis là, depuis qu'on est revenu, on a vraiment pensé à des stratégies, le Cavalier, le Corolla. Puis là, tu vois, aujourd'hui, faire des vues, c'est même plus genre. Puis là, je dis ça en. C'est plus dur comme c'était. Là, il y a 1 an, là, on s'en parlait tout le temps. Hey, comment qu'on va faire pour faire du contenu organique? Puis on n'était pas capable, puis c'était du struggle. Puis aujourd'hui, c'est juste comme acquis dans un sens que là, on sait que. Jusqu'à la prochaine algorithme. C'est ça. Non, mais ça, c'est sûr. Je veux dire, on vit la même chose. Ouais. Des fois, ça peut bien aller pendant 2 mois. Puis d'un coup, on a du meilleur contenu. Il y a moins de stock. Oui, parce qu'il fait beau dehors. Puis l'algorithme a changé. Puis on est tellement dépendant de... Mais je pense que, tu sais, moi et Seb, je pense que je nous considère quand même des gars intelligents. Puis je pense qu'on va être capable de tout le temps être capable de trouver la nouvelle façon de twister les trucs pour continuer à avancer, parce que je le sais qu'à un moment donné, le contenu qu'on fait en ce moment, ça marchera plus dans... Puis là, tu sais, oui, on surfe la vague des années 2000, là, ça marche, c'est la grosse affaire. Ça va être quoi? C'est sûr que ça va finir par die down. Comment vous faites, vous autres, justement, pour vous tenir à jour là-dessus? Je veux dire, oui, les réseaux sociaux, tout ça, mais c'est quoi votre source d'information pour dire, OK, c'est quoi qui est tendance? C'est quoi? Ça vous fie sur quoi? Juste votre instinct? Ou... Ben non, mais on est vraiment curieux là, à la base. Puis, tu sais, exemple, pour mon côté à moi, j'ai comme un bon background de business. J'ai lu beaucoup de livres. Des podcasts, puis on s'informe vraiment beaucoup. Puis, moi, j'analyse vraiment beaucoup ce qui se fait partout dans le domaine de l'automobile. Quand je scroll sur les réseaux, puis tout, je vois que, OK, ben, ce trend-là est en train de pogner aux Netherlands. OK, ça, c'est nice. Puis c'est vraiment juste d'analyser. Puis, tu sais, je fais pas... Mettons, tout le monde doom scroll, mais moi, quand je doom scroll, je pense toujours, je suis tout le temps en train d'analyser, c'est ça, qu'est-ce qui marche? OK, lui, pourquoi il y a autant de likes que ça? Qu'est-ce qui fait que, c'est quoi la raison derrière tout ça? Puis c'est de même qu'on est capable de venir à des conclusions que, tu sais, le retour des années 2000, là, on l'a vu venir depuis qu'on est allé à Toronto l'année passée. Là. Puis ça a été qu'on est allé au Import Fest à Toronto. Puis là, on a vu comment ça se faisait à l'extérieur du Québec un peu. On a vu d'autres angles, d'autres brands, comment ils faisaient. Puis là, j'avais vu un brand, il filmait avec un cam recorder VHS, là, comme dans le temps. Il puis après ça, chez sa mère. Là, je vais voir leur compte Instagram. Je vois que leurs vidéos VHS qu'ils font, ça pogne à côté. Puis c'est comme... Puis là, je dis, oh, OK, attends, mais là, ça, c'est années 2000. OK. Là, en revenant en char pendant 6 heures, on conduit. J'étais avec mon photographe. Puis là, puis c'est dans le temps qu'on n'était pas capable de faire du contenu organique. Là, je dis, crime, comment ça qu'eux autres, ça marche de même? Tout, j'analyse, OK, ouais. On a acheté un cam recorder. Après ça, on a acheté, tu sais, fait que c'est... On a fini par comprendre que, OK, des années 2000, ça revient en mode, let's go. Puis c'est ça. C'est d'analyser tout le temps autour de nous. Puis... Tout ça, c'est côté organique. Puis côté structure de business, j'ai tellement de choses automatisées, puis des pipelines d'acquisition, puis tout ça, tu sais, ça... Je sais pas si c'est pas un podcast technique, là, mais au final, on calcule tout, là, les taux d'acquisition, la conversion, puis tout ça, le coût par 1000 vues. Puis tout. Fait que, on essaie de vraiment... Parce que c'est tout le temps une question de statistique au final, là, puis c'est ça qui fait qu'on peut être rentable avec nos ventes en ligne en tant que tel. Puis après ça, il y a tout le côté aussi, les événements. Les activations, les événements, là, qu'on fait aussi la promotion du produit. C'est quelle plateforme? Puis quand je dis plateforme, ça peut être événement aussi la plus payante. Nous, on essaie de builder Instagram le plus, mais après ça, c'est celle qui... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Meta, Instagram, Facebook. Tu sais, TikTok, ça a marché pendant un bout. Là, j'ai l'impression que c'est moins bon. Ça change un peu. Mais tu sais, c'est bon de l'avoir pareil. Mais tu vois, TikTok, c'est zéro notre focus. Tu sais, moi, je poste les vidéos qu'on fait, puis comme les followers montent sur TikTok, mais c'est pas comme... Tu sais, pendant 2 ans qu'on est allé au salon d'Autosport, on avait un code QR puis on faisait scanner le monde pour qu'ils nous follow sur Instagram. Puis ça, je sais pas si c'est juste moi, ma génération d'où je viens, mais j'ai l'impression qu'Instagram est comme la référence. Si t'as un gros following sur Instagram... Tu nous demandes à nous autres, ça va être Facebook. Puis YouTube. C'est ça. Puis tu vois Facebook, puis c'est fou comment sur chaque plateforme, c'est différent, puis on le voit, les algorithmes et tout. Sur Facebook, on a bien plus de facilité à pogner des followers. Le monde s'abonne plus facilement. Ça monte tout seul. On fait des vidéos, on pogne 1000 abonnés d'une vidéo. Je pense que ça aussi, ça vient avec le Cavalier, parce que le Cavalier, c'est throwback. Ouais, c'est plus... C'est de la nostalgie, puis c'est le monde de l'autre génération. Fait que là,
Sur Facebook, on a explosé. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'Instagram, le monde, leur ratio, OK, je follow tant de personnes, il y a tant de personnes qui me follow. C'est plus dur pour les personnes de follow sur Instagram que sur Facebook, j'ai l'impression. Parce que sur Facebook, tu vois pas le nombre de personnes. Il n'y a pas cette espèce de mentalité-là de dire tout le monde va voir combien de personnes je follow. C'est comme, je pense que c'est dans le non-dit, là, mais j'ai l'impression que c'est ça qui fait que c'est plus dur. Puis il reste que l'algorithme en ce moment, pousse pas les gens à follow du tout parce que tu peux faire juste des reels. Puis au final, si ton vidéo a de l'attraction, puis tu as 10 followers, tu as une vidéo qui a de l'attraction, tu peux faire 1 million de vues. C'est même pas nécessaire d'avoir des followers. C'est putain aussi le nombre de followers. C'est juste bon pour que le brand ait l'air hot puis qu'il y a tant de... Mais au final... c'est un peu ça TikTok aussi. Là. Ouais, c'est ça. TikTok, tu peux avoir 1 million de vues, mais tu avais 2 followers. 2 followers de plus, c'est fou. Là. Des fois, on fait des vidéos. Là, on a une vidéo à 16,8 millions de vues avec le Corolla, puis on a pogné quoi? 1000 abonnés avec cette vidéo-là? C'est du stock en tabarnouche. C'est fou, 16 millions de vues, puis tu pognes juste 1000 abonnés. Je me dis, tu sais, tu recules il y a 10 ans, là, tu faisais une vidéo à 16 millions de vues, tu pognais 20 000 abonnés de Red Live, là, puis genre... Mais c'est fou comment ça l'a changé. Là. Oui, puis on a du monde qui écrivent à des langues qu'on comprend en random. russe, du monde qui commente. Là, c'est à this point que c'est viral de même, ça fait le tour de la planète. Là. Pour vrai, le Corolla, il est famous. Même le Cavalier. Là. Là, j'arguerais que le Cavalier a surpassé le Corolla. Ouais, mais on fait plus de contenu Cavalier. Là, ouais, mais c'est fou comment le Cavalier... Puisque, tu sais, nous, le Cavalier, c'était calculé. C'est pas juste on a acheté ça puis on s'est dit... C'est ça qu'on voulait. On cherchait ça. On voulait faire... J'ai dit... Puis moi, j'avais dit, ça prend un char qui est pas hot, mais qui peut être hot. Puis là, avec ça, les années 2000, tout, j'ai dit, gros, un Cavalier, man, c'est parfait comme char. Puis c'est worldwide parce que, tu sais, moi, je le savais même pas à la base, mais c'est Toyota, ils font un Cavalier au Japon. Fait que, il est vraiment worldwide, ce char-là. Puis il y a juste des petits trucs comme les lumières sur les fenders sur le côté. Ouais, ils ont des flashers d'un Fender. Mais nous autres, on les a. Fait que le monde pense que c'est un... vous avez des Fenders des de Toyota. Side marqueurs. Ouais. Les connaisseurs, ils c'est savent. même pas ça. C'est le gars à qui on l'a acheté dans le temps. Il a mis des flashers d'S2000 qui a fité là. Ah oui, c'était en mode dans le temps. Puis là, j'ai dit, tu perçais les ailes. C'est ça. Puis j'ai dit, pourquoi t'as mis ça? Tu sais, il me semble, moi, d'où je viens, c'est tu shavais tout. Puis lui, il dit non, si tout le monde avait ça. C'est ça. OK. C'est nice. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 28. 38. Fait qu'en 2000, moi, j'avais 5 ans, puis je jouais à... C'est ça, OK. Tu lui, il sortait de l'université. Non, OK. C'était quand même une belle époque Fast and Furious avec les plastiques. C'est une des plus belles époques d'automobile, pareil. En tout cas, il y avait de l'argent de dépenser dans les autos. Oui, là. Puis surtout, c'était le fun parce que tu te promenais et il y avait une diversité automobile pareil. Oui. C'était pas tout le temps beau. C'était différent, c'était original. Parce que maintenant, c'est le monde qui font juste des builds OM+. Puis il y a beaucoup de commentaires qui reviennent de ça comme quoi on va chercher la nostalgie, puis tout le monde dit toujours ça, dit comme... C'est 1000 fois mieux. Tu sais, les chars, il y avait des personnalités dans le temps, puis ça représentait le owner. C'est plus comme aujourd'hui que tout le monde a des G80 M3. Ils ont mis un lip kit en carbone, puis des Vossen Wheels, puis un wrap. Puis c'est comme le copy and paste build partout. Ouais. C'est vraiment... Tu sais, nous, on l'a fait à notre goût, là, dans un sens. Les flammes bleues avec des têtes de squelette, on est allé... Un Bush style. Mais je pense qu'il va y avoir... Ça va revenir en version 2, parce que, tu sais, maintenant, avec les imprimantes 3D, il y a du monde qui commence à imprimer des body kits en 3D, puis là, ça permet de faire vraiment sur mesure. À suivre, mais... Elle roule, le Cavalier? Elle roule, mais là, il faut faire la mécanique. Là. On a tout fait le contenu vidéo, tout, mais là, justement, dimanche, je m'en vais l'apporter. On va refaire la mécanique avec le gars qui nous l'a vendu, dans le fond, qui l'avait monté des années 2000. Fait qu'on va tout faire la mécanique, là, les breaks, tout, parce que là, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas roulé. T'sais, on l'a roulé pour aller au DEP l'autre jour, faire le trend qu'on sort du dépanneur, puis on drop la canette, puis on monte l'auto. Là. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Non, j'ai pas vu. Mais en tout cas, on va regarder, c'est sûr. Puis tu sais, il n'y avait pas de break. Une chance, c'était pas loin. Je serais pas allé plus loin que ça, mettons. Okay. Mais le but, c'est qu'elle roule. Là. L'auto est mint, là, je vous ai à 130 000 kg, un seul propriétaire, aucune rouille. Là. Ça faisait littéralement 15 ans qu'il la storait dans son garage. C'est un barn fire. D'habitude, là, en arrière, les quarters, c'est tout pourri. Puis propre. Elle a rien. Des autos de ces années-là, ils doivent en rester de cachés une couple de Ah oui, c'est sûr que... Ouais, mais c'est ça. Moi, les ont cachés, ils n'avaient quasiment honte parce qu'à un moment donné, ça a tombé. C'était plus en mode pas tout, mais là, ça va on a fait la joke, justement, dans Fast and Furious, le 1,
la place où c'est qu'ils achètent leurs pièces, puis que Brian, il travaille, c'est The Racer's Edge. Mais nous, on a fait une banner dans Windshield, mais on a changé pour The Ricer's Edge. C'est bon. Pour ça. comme faire une blague au fait que c'est un ricer, mais ça fait partie devient hot. toutes nos petites stratégies marketing qu'on fait. Que ça fait parler. exact. Puis vous allez faire quoi avec ce char-là? Vous allez le La vendre? promo. Ouais, le but, c'est de vraiment... On surfe la vague. surfer la vague. Je veux dire, on pogne des millions de vues tout le temps avec ce char-là. C'est ça, faire parler du brand, puis voir où c'est que ça va mener, puis si éventuellement, ben ça marche plus et tout. Moi, je sais que le gars qui nous l'a vendu, dans le fond, ça, comme je dis, c'est devenu un peu notre chum parce qu'il nous a aidé à le remonter, puis c'est un carrossier, il est vraiment bon dans ce qu'il fait, puis je sais que, tu sais, il m'avait dit, parce que lui, il n'aurait jamais rien fait avec l'auto, comment qu'elle était, mais le fait que là, il nous l'a vendu, puis il a vu toute l'attraction, on était dans le garage avec lui, puis il regardait le char une soirée qu'on travaillait dessus, puis il dit « Ah, si j'aurais pas dû vous la vendre, puis tout. » Là, j'ai dit, tu sais, ben gros, on va faire ce qu'on a à faire avec, puis la journée qu'on passe, parce qu'un jour, on va faire un autre projet, ça va-tu être un mini-truck, ça va-tu être de quoi d'autre, un autre char promo, puis le cavalier, ben ça sera plus au goût du jour. J'ai dit, gros, on va te la revendre le prix qu'on te l'a acheté, puis that's it, puis tu pourras la refaire comme dans le temps était. Fait que c'est vraiment ça. Puis on lui a promis de pas la giveaway, parce que là, le nombre de personnes qui nous demandent, ça va être un giveaway. Salon, même au salon, il y a du monde qui ont vu le char, ils ont dit « Hein, c'est au Québec, ce char-là? » Ils savaient même pas. Ils capotaient. Je peux pas croire qu'il est là, le char, je le vois sur les réseaux tout le temps. Puis Moi, je le ferais quasiment à l'émission s'il roule le char. N'importe quel. Tentes-tu nous le passer pour un... Ouais, mais il roule. Mettez des breaks dessus. Non, mais on les fait en fin de semaine. C'est juste les breaks, changement d'huile, parce qu'il va super bien. On pourrait trouver une Civic de ces années-là avec faire une thématique des années 2000. Thématique 2000. Justement, là, moi, je veux organiser un shooting, parce qu'on fait aussi des shootings pour promote le brand sans... Puis je veux faire un shooting avec tous des chars des années 2000 que je veux trouver. Je vais faire un groupe Facebook, puis je vais essayer de ramasser du monde. L'année passée, on avait fait un, c'était tous des chars GDM blancs. Fait qu'on avait fait ça, on était à l'eau 10-30, parking souterrain, puis c'était nice les résultats que ça avait fait, mais là, je veux vraiment en faire un genre années 2000 avec des chars funky qui sont cachés dans le fond des garages qu'on sait même plus qu'il y a. Là. Oui. Mais je sais qu'il y en a encore. Là. Même au salon d'autosport, en fin de semaine, il y a un gars, il a amené son... C'est un Vaux MK3. Puis c'est un char qui faisait les magazines dans le temps. Je sais pas si vous l'avez vu. Là. C'est un Vaux MK3, mais il a fité comme le devant d'un Audi, puis les lumières d'Audi arrière, puis c'est un petit pick-up, genre... Puis là, il ouvrait la valise, c'était une grosse écran. C'est un vieux build, ça. C'est un vieux build, puis ben, le gars, il est venu me voir, on a jasé pendant un bout, là. Puis dans le fond, ça faisait les magazines dans le temps, il l'a racheté, puis là, il l'a comme refait. Puis, fait que je sais qu'il y en a encore de ces chars-là, c'est juste des trouver, des rassembler. Là. Tu feras attention avec les bags, c'est des vieux bags de truck de 3500 livres. On peut jumper avec le char. Il lève ça en arrière. C'est sûr. Ça lève d'un coup. Elle est genre grosse de même, là, c'est genre oversize. Là. Fait que quand elle est pleine d'air, là, on dirait une suspension hydraulique. Boum! Okay. Mais non, je serais vraiment curieux de peut-être faire un spécial justement les 2000. Oui, ça passe, on est dans. Ben oui, n'importe quand. Good. Écoute, les boys, vous avez vraiment quelque chose de beau. J'espère que le monde qui nous a écoutés va au moins aller acheter un t-shirt, quelque chose, pour encourager du monde d'ici. Puis, c'est quoi votre prochaine voiture avant qu'on finisse le podcast? Ça sort quand, ça? Ça sort pas. Mais ça veut pas dire que ça va être ça. C'est pas canné 100%, mais on peut dire que on vise probablement une Supra éventuellement. Oh, nice. Mais on sait pas ça. Mais on sait pas si ça va être la prochaine. Mais ça. Parce qu'on sait, c'est ça. Après ça, les choses se passent, on sait pas, mais on sent que Supra MK4 serait comme le next step. Après, là, tu sais, S14 Turbo, S15, on les a comme toutes faites. Supra, dans ma tête, c'est comme le top du GDM. Oui, R34 GTR, mais là, on parle de 200 000. Là, fait qu'on n'est pas là. Puis, on a déjà fait un R34 4 portes, mais bon. Fait qu'une Supra Turbo, ça serait fou. Là. Puis ça nous amènerait peut-être au prochain niveau après ça pour la suite, mais là, on va pas trop se projeter. OK, j'aime ça. Mais on a une liste de chars déjà dans notre tête de tout ce qu'on aimerait faire. Bon, ben, moi, je me tiens au courant dans ce cas-là pour la Supra parce que ça, c'est définitivement... Ben, c'est ça qu'on pense aussi. Je pense que c'est un char que tout le monde apprécie de près ou de loin. Oui, définitivement. Gros merci les boys d'être venus. Ben, merci beaucoup. Thank you. Yes. C'est sûr qu'on lui rappelle de Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler et par Gasoline Vodka.